aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canacel Gospel, chers amis auditeurs de la radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livre de méditation tout droit du ciel, rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive. Et donc, vous pouvez participer par SMS ou par message WhatsApp au 6 73 90 33 33, au 6 95 23 25 20. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous allons faire tout à l'heure une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée sur la portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Après cette lecture et une transition, nous reviendrons pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, dans la ville de Yaoundé, dans les différents quartiers Anguissa, Ekounou et Touguébé, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Si vous êtes hors de la ville de Yaoundé, vous êtes à Bertois, vous êtes à l'extrême nord, vous êtes à Yagua, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Vous êtes à Douala, vous êtes hors du Cameroun, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en onde, ministre Déborah, elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi. Bien-aimés, la grâce de Dieu est multipliée au travers de la connaissance. Plus tu connais, mieux tu as la grâce. Et notre prière ce matin, c'est qu'avec cette sortie, encore une fois de plus, que la connaissance de Christ qui est la lumière vous soit accordée pour ainsi multiplier la grâce de Dieu dans vos vies. Ne zappez pas, restez connectés. Nous revenons tout à l'heure pour une première lecture de cette portion d'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de ce mois de janvier, nous étudions par la grâce de Dieu ce livret de méditation qui nous a bénis tout au long de ce mois. Il nous a bénis, il nous a enseigné plein de choses et avec pour titre une nouvelle saison. Une nouvelle saison, le prophète Samuel a abordé beaucoup de sous-thèmes qui nous ont permis d'avoir une lumière pour cette année 2024. Et bien aimé, c'est une année qui est baptisée année de grâce et de grande récolte. C'est le temps de servir Dieu. C'est une année qui est sous la fréquence de l'amour. En cette année 2024, à partir des paroles prophétiques relâchées par le serviteur de Dieu, le prophète Samuel, beaucoup d'amour, beaucoup de familles seront restaurées en cette année. L'amour sera au rendez-vous. Bien-aimés, les couples seront restaurés. Les personnes qui sont en attente de mariage vivront, connaîtront, feront des rencontres. Il y aura beaucoup de mariages célébrés. C'est une année qui est sous la fréquence de la prospérité. Bien-aimés, vous allez connaître la prospérité à tous égards. Bien que la conjoncture économique, bien que les temps soient difficiles, mais quiconque est connecté à la grâce de Dieu en ce lieu, au travers de ces émissions, au travers de ces chaînes, connaîtra ce qu'on appelle la prospérité. Il connaîtra une visitation angélique. Il connaîtra une croissance spirituelle. Et c'est pourquoi, parlant de croissance, le sous-thème abordé aujourd'hui est « Vois ta nouvelle saison ». Bien-aimé, vois ta nouvelle saison et permettez que nous puissions procéder à la première lecture de cette portion d'enseignement. Je lis plutôt. Jérémie chapitre 1 au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Message. Il y a des choses dans cette vie que si tu ne vois pas,
tu ne pourras pas les avoir. Tu dois voir. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Jérémie chapitre 1, verset 11. Mon fils, ma fille, que vois-tu en cette année? En ce qui me concerne, je vois une année de repos, une année d'expansion, une année de croissance exponentielle, une année où les fils et les filles ordinaires de cette église se lèveront comme des géants. Que vois-tu en cette année? L'année ne te donnera jamais ce que tu n'auras pas vu. Tu dois voir ce que tu désires pour que Dieu te le donne. Savez-vous pourquoi Dieu ne donne rien à certaines personnes? C'est parce qu'elles ne voient rien. Elles mènent leur vie jour après jour, mois après mois. Elles ne s'attendent à rien. Permets-moi de te demander, vis-tu ou existes-tu seulement? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Alors, qu'est-ce que tu vois dans ton avenir? Quand tu fermes les yeux et que tu te projettes dans 5 ans, que vois-tu? À partir d'aujourd'hui, commence à voir. Vois tes enfants être grands. Vois-toi être béni. Vois-toi avoir un niveau spirituel élevé. Je t'en prie, ne marche surtout pas avec une personne qui ne voit rien. Elle te polluera. Quand tu vois ton avenir, tu peux faire des pas qui t'aideront à avancer. Le problème de beaucoup de chrétiens est qu'ils se voient d'une certaine manière. Pourtant, pour entrer dans une nouvelle saison, il faut se voir autrement. Vois-tu comme Dieu te voit? J'enseignais aux ouvriers et je leur disais, je suis parfait en Christ. Peu importe ce que tu traverses, c'est le niveau de réflexion que Dieu veut que tu aies. Dieu ne veut pas que tu développes une mentalité de l'échec. L'échec, la stagnation, la réussite et l'avancement sont des mentalités. Les gens qui avancent ont une façon de réfléchir. Ce qui leur fait avancer, c'est leur état d'esprit. Vois ton avenir. Vois-le au travers de la méditation de la parole de Dieu. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore ce que tu désires, c'est qu'une histoire de temps. Tu finiras par la voir. Utilise la parole pour dessiner un avenir agréable. Vois une nouvelle saison. Bien-aimés, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel, on s'y tirait de ce merveilleux livret de méditation qui a pour titre une nouvelle saison que nous avons savouré depuis le début de ce mois. Et le sous-titre aujourd'hui abordé, vois ta nouvelle saison. Vois ta nouvelle saison. Bien-aimés, après cette lecture effectuée, nous allons passer à cette transition et après cette transition, nous reviendrons pour une seconde lecture. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, la grâce de Dieu est disponible pour vous ce matin. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière, vos préoccupations au 6 95 23 25 20, au 6 73 90 33 33. Bien-aimés, la grâce de Dieu est disponible. Retrouvons-nous après cette transition. Vois ta nouvelle saison. Voilà le titre que le prophète met à ta disposition ce matin. Vois ta nouvelle saison. Vois ta nouvelle saison. Vois ta nouvelle saison. Aie une vision de ta nouvelle saison. Aie une vision de ta nouvelle saison. Voilà, vois ta nouvelle saison.
Bien-aimés, le prophète nous a enseigné au travers de ce livret de méditation des choses extraordinaires. Il nous a dit une nouvelle année n'est pas seulement le changement de date d'un calendrier, mais c'est l'occasion de recommencer tout. C'est la possibilité que Dieu te donne de remettre les points sur les i. C'est la possibilité que Dieu te donne d'avoir un nouveau départ. Un nouveau départ dans tous les aspects. Bien-aimé, en début d'année, tu as la possibilité de tout repositionner. Tu as la possibilité de tout réorganiser dans ta vie. Sur le plan spirituel, sur le plan sentimental, sur le plan matrimonial, sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan des affaires. C'est l'occasion de restructurer, de réorganiser, de mettre une plateforme qui va te permettre d'aller selon tes aspirations. D'aller selon un endroit où tu veux. Et pourquoi le prophète te dit, tu dois voir ta nouvelle saison. Bien-aimé, en cette nouvelle année, tu dois voir qui tu voudrais devenir. La nouvelle saison, c'est la prochaine étape de ta vie. C'est le prochain moment de ta vie. Et le prophète Samuel nous a enseigné en nous disant que de même qu'il y a la saison, il y a le jour qui donne place à la nuit, et qu'il y a la saison sèche qui donne place à la saison pluvieuse, la vie d'un homme est une vie de saison. Et le début de l'année est un prétexte pour provoquer, pour déclencher, pour entrer, pour, se plonger dans une nouvelle saison. Le début de l'année, le début de chaque année. Et il te dit ce matin, vois ta nouvelle saison. Bien-aimé, nous sommes ici au dernier enseignement de ce merveilleux livret de méditation. Nous avons abordé tellement de choses. Nous avons abordé par exemple, une nouvelle saison est un choix. Oui, on décide pour une nouvelle saison. Nous avons abordé le changement de saison, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que le changement de saison arrive. Nous avons abordé par exemple, le changement de saison, c'est ta responsabilité. Tu as un rôle à jouer. Et pour la nouvelle saison, tu dois te lever, tu dois te réveiller. Te réveiller dans la prière, tu dois sortir de la dépression. Oh, oui, tu dois sortir de la dépression. Tu dois prendre position spirituellement. Bien-aimés, nous avons abordé des thèmes extraordinaires, des sous-thèmes extraordinaires. Fixe tes yeux sur Dieu, sur les promesses de Dieu. Focalise-toi sur la nouvelle position, sur la nouvelle condition. Bannis la peur. Le prophète Samuel a abordé un ensemble de sous-thèmes. Par exemple, désire une nouvelle saison. Il faut désirer la nouvelle saison. Il faut désirer la nouvelle saison pour qu'elle se manifeste. Désirer est différent de souhaiter. Nous avons abordé ce sujet en disant ici que le souhait c'est « je veux une nouvelle saison » et c'est tout. Mais quand on désire, il y a une force intérieure qui t'anime, qui t'accompagne. Bien aimé, ce livret de méditation, c'est l'un des meilleurs livrets que nous avons pu lire. Et c'est la grâce et la bénédiction de Dieu pour cette année 2024. Nous avons abordé le changement de saison commence par la prière. La prière augmente ton niveau de prière pour changer de saison. Tu as besoin de puissance, tellement de sous-thèmes. Et aujourd'hui, le dernier sous-thème abordé ici dans ce merveilleux livre de méditation par le prophète Samuel, il te dit, vois ta nouvelle saison. Jérémie chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Bien-aimé, ça c'est le Seigneur qui vient parler aux jeunes prophètes, aux jeunes hommes. Parce que Jérémie était très jeune lorsque le Seigneur l'appelait. Il vient pour l'appeler à son service. Et le Seigneur lui demande, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Et Jérémie a décrit ce qu'il a vu. Et Dieu lui a dit, tu as bien vu. En réalité, le dit, tu as bien vu. Ça veut dire que ce que Dieu voyait, c'est la même vision que Jérémie a eue. Le prophète ici, là,
vous êtes amené à comprendre que la vision que tu dois avoir est la même que Dieu a de toi. Tu dois t'arranger à capter la vision de Dieu. Et c'est pourquoi il dit à Jérémie, tu as bien vu. Tu as bien vu pourquoi? Parce que c'est ce que moi aussi j'ai vu. Bien-aimé, le prophète dit ce matin, vois ta nouvelle saison. Suivons plutôt son message. Il dit, il y a des choses dans cette vie que si tu ne vois pas, tu ne pourras pas les avoir. Il y a des choses que si tu ne vois pas, tu ne peux pas les avoir. C'est pourquoi Jérémie, il a vu la mendier. Tu ne vois pas, tu ne peux pas les avoir. Bien-aimé, permettez que je puisse mettre une emphase sur qui est le prophète Samuel. C'est un pasteur de plus de 23 années dans le ministère, qui a vu des milliers et des milliers de chrétiens passer devant lui. Et qui est le pasteur principal de la cathédrale des signes et prodiges, qui est une église de près de 2000 membres avec une capacité de 2500. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un homme de Dieu sollicité dans le monde entier pour des conférences. Que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, il est sollicité. Bien-aimé, c'est une bouche aguerrie, c'est une bouche autorisée. Ce qui sort de sa bouche est à prendre dans toute sa considération. Et il dit ce matin, il y a des choses dans cette vie que si tu ne vois pas, tu ne peux pas les obtenir. Il faut voir avant de les obtenir. Avant de les avoir entre les mains. Il dit, tu dois voir. Bien-aimé, reçois la grâce de voir. Reçois la grâce de voir. Reçois la grâce de voir. Surtout de te voir comme Dieu te voit. De te voir selon la parole de Dieu. De te voir selon les promesses de Dieu. Les gens autour de toi te voient d'une certaine façon. Oui, tu es une personne de mauvaise vie. Tu es une personne de mauvais caractère. Tu es un échec. Tu es toujours malade. Tu es dépensif. C'est comme ça qu'ils te voient. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, par la bouche de son prophète, tu dois te voir. Tu dois voir. Et te voir comme Dieu te voit. Pas comme les hommes te voient. Pas comme les circonstances t'amènent à avoir une idée de toi. Non, c'est selon la parole de Dieu. Il dit, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Jérémie chapitre 1 verset 11. Et le prophète dit, mon fils, ma fille, que vois-tu en cette année? Hey! Nous sommes à la fin de ce mois de janvier. Bien-aimé, que vois-tu pour l'année 2024? Le prophète te demande, mon fils, ma fille, que vois-tu pour 2024? Comment est-ce que tu vois ton année? Comment est-ce que tu vois ton année 2024? Comment est-ce que tu vois ton année? Tout est encore possible. Tu peux tout changer. Nous ne sommes qu'à la fin du mois. Nous sommes qu'au dernier jour de ce mois. Tout est encore possible. Et le prophète dit, que vois-tu pour cette année 2024? Il dit, en ce qui me concerne, il dit, lui, le prophète Samuel, il dit, je vois une année de repos. Le prophète dit, il voit une année de repos. Bien-aimé, reçois le repos au nom de Jésus. Reçois le repos autour de toi. Reçois le repos dans tes affaires. Reçois le repos dans ta maison. Reçois le repos dans ton foyer. Pour tes enfants, reçois le repos au nom de Jésus. Que cette oppression dans ta vie maintenant s'arrête. Le prophète Samuel dit, cette année, il voit le repos. Reçois le repos au nom de Jésus. Il dit, en cette année, je vois une année d'expansion. L'expansion, c'est-à-dire la multiplication. Tu te multiplies. Tes entreprises se multiplient. Reçois la grâce de l'expansion au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de l'expansion au nom puissant de Jésus. Il dit, je vois une année de croissance exponentielle. Reçois la grâce de la croissance en cette année. Il dit,
Une année où les fils et les filles ordinaires de cette église se lèveront comme des géants. Bien-aimé, reçois la grâce de te lever comme un géant en cette année 2024. Reçois la grâce de te lever comme un géant en cette année 2024. Durant la prophétie de l'année, le prophète Samuel disait, un chrétien va commencer l'année comme un simple chrétien et il va terminer l'année comme un pasteur, comme un serviteur de Dieu à cause des résultats, à cause de la croissance, de la maturité spirituelle qu'il va développer. Reçois cette grâce au nom tout puissant de Jésus. Il dit, que vois-tu en cette année? Le prophète te demande, que vois-tu en cette année? Que vois-tu, bien-aimé? Est-ce que tu vois les échecs des années antérieures? Est-ce que tu vois les difficultés de l'année dernière? Non! Ne vois pas ça. Le prophète te dit, que vois-tu? Il te demande, que vois-tu? Il dit, l'année ne te donnera jamais ce que tu n'auras pas vu. Que vois-tu? L'année ne va pas te donner ce que tu n'as pas vu. C'est ce que tu as vu en 2024 qui va se manifester. C'est pourquoi il est dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon tes déclarations. Il te sera fait selon comme tu as vu. Qu'est-ce que tu vois en 2024? Ce sera selon ta vision. Ce sera selon tes attentes. Ce sera selon tes aspirations. Le prophète ajoute ici en disant, tu dois voir ce que tu désires pour que Dieu te le donne. Ce que tu veux, tu dois le voir. Et quand tu vas voir, ça va se manifester. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et le prophète te dit ici, tu dois voir ce que tu désires. C'est-à-dire que tu demandes quelque chose au nom du Seigneur. Tu crois que tu l'as reçu et tu le vois s'accomplir. Le prophète te dit, tu dois voir ce que tu désires pour que Dieu te le donne. Il dit, savez-vous pourquoi Dieu ne donne rien à certaines personnes? C'est simplement parce qu'elles ne voient pas. Il dit, tu demandes une chose, tu crois que tu l'as reçu et tu vois s'accomplir. Le recevoir là, c'est que tu vois ça dans ton esprit. Tu vois ça dans ta pensée. Et comme tu as vu, ça se manifeste physiquement. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour ses merveilleux enseignements. Il dit, c'est parce qu'elle ne voit pas, c'est parce qu'elle ne voit rien. Elle mène une vie au jour, elle mène une vie, s'il vous plaît, elle mène leur vie jour après jour, mois après mois, elles ne s'attendent à rien. Bien-aimé, si tu ne vois pas parce que tu mènes ta vie au jour le jour, tu dois avoir une vision de toi. Tu dois avoir une visibilité de ton année. Tu dois avoir une visibilité des années futures. Tu dois te marier. Tu vois ton mariage, tu vois ton foyer, tu vois ta carrière, tu vois tes affaires, tu vois des choses. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin au travers de son prophète. Il dit, permets-moi de te demander, vis-tu ou existes-tu? Le prophète te demande, est-ce que tu vis ou alors tu existes seulement? Vivre, ça veut dire que tu as des objectifs, tu as des buts, tu as des missions, tu as des choses que tu accomplis. Exister, c'est que tu es là. Ça vient, ça vient. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. Tu vis au jour le jour. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, ok. C'est ça, exister. Mais Dieu ne t'appelle pas à exister. Dieu t'appelle à vivre. Dis amen là où tu es. Le Seigneur t'appelle à vivre. Il t'appelle à vivre. Pas à exister. Ce sont les morceaux de bois qui existent. Ce sont des objets, les choses qui existent. Les choses, comme tu laisses ça là, elles ne changent pas de position parce qu'elles existent. Mais celui qui vit doit connaître quelque chose de dynamique, c'est-à-dire il doit évoluer dans le temps et dans l'espace. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'orient et l'occident,
Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Il dit, regarde à gauche, regarde à droite, regarde devant. Il dit que partout, là, jusque là où tes yeux vont s'arrêter, je te donne l'endroit là, toi et à tes enfants. S'il te plaît, si ta vision s'arrête ici devant, ok, c'est jusque là où je vais te donner. Mais si ça va très loin, je te donnerai jusque là où tu as vu. Le prophète Samuel dit ici, alors, qu'est-ce que tu vois dans ton avenir? Est-ce que tu vois ici ou tu vois très loin? Qu'est-ce que tu vois dans ton avenir? Qu'est-ce que tu vois sur tes enfants? Qu'est-ce que tu vois pour ton foyer? Qu'est-ce que tu vois pour ta foi, ton ministère, ta carrière? Il dit, qu'est-ce que tu vois pour ton... Il dit, quand tu fermes les yeux et que tu te projettes dans 5 ans, que vois-tu? Bien aimé, quand tu fermes tes yeux et tu te projettes dans 5 ans, qu'est-ce que tu vois? Voilà la question du prophète. Ah, dans 5 ans, tu seras où? Dans 5 ans, comment sera ta vie? Dans 5 ans, où est-ce que tu vas être? Quel sera ton revenu? Quel sera ton niveau spirituel? Qu'est-ce que tu auras accompli dans 5 ans? Il dit, à partir d'aujourd'hui, commence à voir. Reçois la grâce de commencer à voir. Le prophète dit, à partir d'aujourd'hui, commence à voir. Il dit, vois tes enfants être grands. Je dis amen pour toi. Vois tes enfants être grands. Il dit, vois-toi être béni. Je dis amen pour toi. Vois-toi être béni. Vois-toi avoir un niveau spirituel élevé. Je dis amen pour toi. Vois-toi avoir un niveau spirituel élevé. Il dit, je t'en prie, ne marche surtout pas avec une personne qui ne voit rien. Si tu marches avec quelqu'un qui ne voit rien, bien évidemment, il ne pourra rien t'apporter. On choisit ses amis. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est, mais on choisit ses amis. On choisit la personne qu'on veut devenir. On choisit la personne qu'on veut devenir. On ne choisit pas sa famille. Personne ne choisit son père, sa mère. C'est Dieu qui t'envoie dans cette famille. Mais on choisit ses amis. On choisit les personnes avec qui on veut marcher. On choisit la personne qu'on veut devenir. Et le prophète dit, surtout, ne marche pas avec des gens qui n'ont pas de vision. Sinon, même le petit que tu peux avoir, ils vont absorber. Il dit, elles vont te polluer. La personne va te polluer, elle te polluera. Il dit, quand tu vois ton avenir, tu peux faire des pas qui t'aideront à avancer. Quand tu as une vision de ton avenir, tu peux faire, ok, j'avance ici, j'avance là, j'avance là, j'avance là. Je disais hier à la cellule de prière, oui, Dieu veut que celui qui touche les centaines de mille, non, celui qui touche 100 000 commence à toucher 1 million. Mais bien aimé, tu ne peux pas parachuter de 10 000 francs à 1 million. Sinon, tu vas devenir bête. C'est ce genre de personnes qui vont s'asseoir au bar du matin au soir. Ils vont profiter, vont aller s'asseoir, habiter, prendre les chambres d'hôtel 5 étoiles. Tout simplement parce que son cœur et sa vie n'ont pas été préparés. Il n'a pas eu des pas pour arriver là où il est maintenant. Bien aimé, avoir une vision te permet de faire des pas. Et c'est le cumul des pas. C'est le nombre de pas rassemblés qui font de toi un progrès, qui te permet de voir que tu as fait, que tu arrives à un niveau supérieur. Il dit, le problème de beaucoup de chrétiens est qu'ils se voient d'une certaine manière, pourtant, pour entrer dans une nouvelle saison, il faut se voir autrement. Beaucoup de chrétiens se voient malheureusement médiocres. Malheureusement, ils n'ont aucune vision. Il n'y a rien. Il n'y a rien en eux. Il n'y a rien dans leur cœur. Il n'y a aucune vision. Aucune motivation. Il n'a pas d'aspiration. Il n'aspire à rien. Il n'aspire à aucun don. Il n'aspire à aucun ministère.
Il n'aspire à aucun niveau spirituel. Il n'aspire à rien. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est une erreur. Bien-aimé, l'apôtre Paul lui-même a dit aspirez. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux choses précieuses. Aspirez au niveau supérieur. Les dons les meilleurs, c'est-à-dire les choses supérieures. Bien-aimé, ce n'est pas un péché. Tu dois aspirer. Passer au prochain niveau. Il dit, vois-tu comme Dieu te voit? Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Non. Il dit, j'enseignais aux ouvriers et je leur disais, je suis parfait en Christ. Oui, en enseignant, il dit qu'il est parfait en Christ. Pourquoi? Il dit, peu importe ce que tu traverses, c'est le niveau de réflexion que Dieu veut que tu aies. Oui, tu dois te voir comme Dieu te voit. Et c'est pour ça que le prophète peut dire, il est parfait en Christ. Parfait en Christ parce que c'est comme ça que Dieu le voit. Et c'est comme ça que tu dois te voir, quelle que soit la chose par laquelle, les situations, les problèmes par lesquels tu passes, c'est comme ça que tu dois te voir. Parfait en Christ. Sans manque, sans besoin. Et le Dieu de toute grâce vous comblera. Vous comblera. Il dit, Dieu ne veut pas que tu développes une mentalité d'échec. Sois délivré de cette mentalité d'échec au nom de Jésus. Sois délivré de cette mentalité de pauvreté, de misère, de bassesse, d'infériorité, de limitation, d'imperfection, de médiocrité. Sois délivré de cela au nom de Jésus. Il dit, l'échec, la stagnation, la réussite et l'avancement sont des mentalités. Bien-aimé, sois délivré de toute forme de mentalité et à partir d'aujourd'hui, reçois la grâce de développer la mentalité de réussite. La mentalité qui te fait avancer. La mentalité qui te fait réussir. Il dit, les gens qui avancent ont une façon de réfléchir. Reçois la grâce de réfléchir comme quelqu'un qui avance. Que ta réflexion change. Au nom puissant de Jésus, il dit, ce qui leur fait avancer, c'est leur état d'esprit. Ne sois pas sombre, mais vois ta nouvelle saison de façon glorieuse. Ne sois pas pessimiste, sois optimiste. Vois les choses bien, vois les choses glorieuses. Il dit, vois ton avenir, le prophète Samuel. Il te dit, vois ton avenir, bien-aimé. Il dit, vois-le au travers de la méditation de la parole de Dieu. Tu vas me demander, pasteur, comment est-ce que je dois voir mon avenir? Le prophète te dit ici, tu vois ton avenir au travers de la parole de Dieu. Le prophète te dit qu'il est parfait en Christ. C'est la parole de Christ qu'il a pris et c'est avec ça qu'il médite. C'est sur cette parole qu'il médite et c'est sur cette parole qu'il s'appuie pour voir son avenir. Bien-aimé, tu dois t'appuyer sur la promesse de Dieu. Tu dois t'appuyer sur la méditation de la parole de Dieu pour voir ton avenir. C'est pourquoi ne manque pas à aucune sortie de cette émission Pain Quotidien. Parce qu'elle te permettra d'avoir la parole sur laquelle tu vas méditer et qui va te donner d'avoir une vision de ton avenir. De construire une vision pour toi. De construire ton avenir. Il te dit ici, même si aujourd'hui tu n'as pas encore ce que tu désires, ce n'est qu'une histoire de temps. Parce que ce que tu as vu, tu vas le réaliser. Ce que tu as vu va venir entre tes mains. Ce que tu as vu va se matérialiser. Tu vas manifester ce que tu as vu. Bien-aimé, vois ta nouvelle saison et tu vas la manifester. Il dit, j'ai un ami qui m'a dit l'autre jour, un enseignant, un collègue qui m'a dit qu'on voit l'enfant qui va se marier à partir de 10 ans. Il dit qu'une fille qui va se marier, ça se voit déjà à la maison. Parce qu'il y a des signes précurseurs. Bien-aimé, vois-toi comme une femme bénie, une femme heureuse qui va rendre un homme grand. Quand tu vas voir, Dieu va te donner de manifester cela. Vois-toi comme un milliardaire, comme c'est le cas pour moi maintenant. Et tu vas le manifester. Au nom puissant de Jésus. Il dit ici, il conclut en disant,
Utilise la parole pour dessiner un avenir agréable. Bien-aimé, utilise la parole pour dessiner un avenir agréable. Dieu n'a pas de projet de malheur pour toi. Dieu ne t'attend pas. Il n'est pas ce gourou qui te dit que j'attends. Dès que tu vas voir là, je te piège ici. Dieu ne piège personne. Dieu ne projette aucun mal pour personne. Et le prophète te dit ce matin, par la parole de Dieu, utilise la parole de Dieu pour dessiner un avenir agréable. Un avenir agréable. Utilise la parole pour dessiner un avenir agréable. Ton avenir agréable. Il dit, vois une nouvelle saison. Reçois la grâce de voir une nouvelle saison. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, je refuse d'être un chrétien qui n'a aucune attente. Au nom de Jésus, reçois la grâce d'avoir des attentes. Il dit, oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, je commence à voir mon avenir. Vois ton avenir comme étant agréable en utilisant la parole de Dieu. Il dit, oh Dieu, accorde-moi la grâce de connaître la parole afin de dessiner mon avenir. Oui, prends la parole et dessine ton avenir. Bien-aimé, ainsi effectué la seconde lecture de cette portion d'enseignement. Combien c'est merveilleux. Que Dieu bénisse son serviteur pour ses enseignements. Vois ta nouvelle saison. C'est le thème que nous avons abordé de ce merveilleux livret de méditation dont la dernière sortie est aujourd'hui une nouvelle saison. Ma prière pour toi, c'est que tu reçoives la grâce d'entrer effectivement dans une nouvelle saison. Et nous croyons que tous ces enseignements t'ont béni. Rendez-vous pour le prochain livret de méditation. Je vous promets encore riche en enseignement. Je suis le pasteur, c'est la présentation de cette émission. Ministre Deborah était là pour la mise en onde. Le prophète Samuel et son épouse, la prophétesse Chimène Lancy, ont supervisé cette émission. Rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté